Je vous avais dit qu'il fallait que je trouve une solution pour mon ballast. Et au bout du compte, j'opte pour la position mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre 2 switches, un servo. Et c'est le servo qui va diriger, qui va commander en fait la marche arrière, marche avant de la pompe. Alors le système, il est très simple, hein, le voilà. Voilà comment ça se passe. Hein. Donc vous avez un servo. Ce servo, donc, va évidemment, la tête va bouger et va commuter les switches. Chaque switch va commander donc marche avant ou marche arrière de la pompe. Et ce qui fait que l'avantage, c'est que je pourrais à ce moment-là remettre mon petit module avec une position programmée en vidange. Voilà. Ce système est assez simple, il est très connu par les sous-mariniers. C'est vrai que bon, un module aurait permis de gagner un petit peu du poids, mais enfin, dans ce cadre-là, ça ne me dérange pas. Donc maintenant, il ne manque plus qu'à faire le câblage. Voilà, pour câbler, il nous faut donc une bonne musique. On va faire maintenant le petit essai. Donc c'est pas le vrai moteur, c'est juste pour voir si tout fonctionne. Hein. Je voudrais pas qu'il y ait un souci et que ça me foute en l'air le châssis de mon sous-marin. Voilà. Donc là j'ai mis un petit moteur, hein. C'est le moteur du Joe, hein, d'ailleurs que je voudrais terminer. Que j'ai d'autres manips à faire dessus. Mais l'avantage c'est qu'on va voir l'hélice tourner, ça va me permettre un petit peu de voir si tout fonctionne correctement. Donc en fait, le petit module pour voir correctement. Donc le cerveau, les micro-switches alimentés inverseurs pour le courant, donc plus et moins. Et évidemment 2 fils qui vont alimenter le moteur et la batterie. Mon petit module fonctionne bien, le sous-marin fonctionne, on va voir si ça marche. Donc là en effet, hop, vous voyez, le cerveau vient de tourner, le moteur marche, je me mets un point à l'arrêt, tac, il s'arrête. Maintenant, je vais faire de l'autre côté et logiquement, il tourne de l'autre côté. C'est exactement ça. Je vais donc mettre le module dont je débranche mon petit cerveau. Voilà, donc je passe par ce module et là, je le branche. Important, il faut que je le mémorise. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais appuyer 3 secondes sur le petit bouton 7. Voilà, de façon de lui dire voilà, je veux que tu te mettes en position arrêt ou en position marche avant ou marche arrière à partir du moment où je perds la radio. Alors moi par exemple je vais me mettre en marche, donc en position de vidage. Je connecte donc la télécommande de vidage et j'appuie 3 secondes sur le bouton. Voilà. Normalement il a mémorisé et maintenant je vais volontairement arrêter la télécommande et on va voir mon petit switch ce qu'il fait. Et voilà, il s'est mis en marche automatiquement. Le système donc fonctionne correctement. Je rallume, hop, il reprend ses fonctions, tout s'arrête. C'est plutôt intéressant, je pense qu'on va le garder. Alors voilà un petit peu comment ça va se passer. Relever un petit peu, voilà, j'ai fait exprès un petit rebord. Voilà, de façon que je puisse passer tous mes fils. Hein. Et l'ensemble va se poser donc à l'intérieur du tube. Voilà, hop, il connecte. Voilà, les travaux sont presque finis. Tout est en place dans le sous-marin. J'ai remonté donc, comme je vous disais, le tube. Alors un peu de détails. Donc, voilà donc l'arrière. Là vous avez donc les cerveaux. Voilà, on voit bien que les cerveaux passent par des petits tubes à l'arrière, voilà, qui sont des presse-étoupes. Ça évite avec que l'eau rentre. Et c'est le presse-étoupe qui envoie directement à l'aileron. Ensuite, vous voyez donc à l'intérieur, le petit bleu, c'est le variateur, accompagné évidemment de tous les câbles, hein, bien sûr. Ensuite, nous avons donc le ballast, c'est une poche, celle-là. Donc en fait, la poche va se remplir d'eau, hein, et donc à ce moment-là, le sous-marin va plonger. Je rentre pas dans le détail technique, bien sûr. Et vous avez donc l'avant. La lumière bleue, c'est donc le récepteur. Et de chaque côté, vous avez donc les fameux fail-safe.
qui permettent justement de remonter en cas de problème. On va retrouver donc 2 interrupteurs extérieurs, toujours pareil, alimentés par un pressé-toupe, ce qui fait qu'on peut donc arrêter ou démarrer le sous-marin. Et j'ai mis en plus, pour vous faire plaisir, une petite lumière, voilà, qui permet d'illuminer la nuit. Donc pour finir là-dessus, on va bien le voir. Donc ma télécommande est ici, voilà. Le sous-marin est allumé en ce moment. On va le voir à l'avant parce que je pense qu'on va le voir s'enclencher. Quand je vais perdre la radio, à ce moment-là, vous allez voir automatiquement le fail-safe va se mettre en marche. Je déclenche. Voilà. À ce moment-là, le système automatique est en marche. Le sous-marin remonte en cas de problème. Je rallume la radio. Tout redémarre, tout redevient normal. Il ne me reste plus maintenant qu'à remonter la partie étanche à l'avant et faire les essais. Le Neptune est prêt à reprendre la mer, accompagné évidemment de sa caméra, vu que c'est quand même donc le sous-marin qui filme en général mes vidéos. Donc on peut évidemment la remettre en place, on peut l'enlever. Normalement, à l'intérieur, je mets ce kiosque coupé de façon que la caméra puisse se caler correctement sans être gênée par le galbe en plexiglas. Et le tout terminé. Je n'ai plus qu'à allumer. Il est prêt. Si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas. On aura l'occasion de se revoir pour notre Joe qui n'est pas encore terminé, sur son fonctionnement, sa construction, comment il est, comment il réagit et comment le concept a évolué. Au revoir à tout le monde.